Le calendrier scolaire a été réaménagé au sortir des grèves. Au niveau des établissements publics, c'est plutôt une course contre la montre pour les différents enseignants et responsables. Ils essaient d'être au point au niveau du programme de l'année scolaire. Tout le monde est à pied d'œuvre. Les professeurs sont bien informés, bien associés à l'idée que tous les programmes doivent être terminés au plus grand tard à la date du 18 juillet. Parce que à cette date-là, les classes d'examen ont examen blanc au niveau de notre département. Et on ne peut pas aller à ces examens blancs sans avoir terminé le programme. C'est une instruction officielle. Et tout le monde se bat pour ça. Les professeurs dans les classes, nous-mêmes responsables administratifs, il faut veiller au grain, faire tout. On demande à prendre le point d'exécution des programmes au niveau des ateliers d'animation pédagogique. Donc voilà un peu. Nous sommes en train de vouloir faire les cours de renforcement. Les cours de renforcement pour les fouetter un peu. Et ça, c'est jusqu'aux examens, pour qu'ils soient vraiment aguerris. Donc les cours de renforcement, c'est les samedis. Le réaménagement du calendrier scolaire, c'est une bonne chose parce que sans ce réaménagement, il était difficile, voire même impossible de terminer le programme à temps. Et pour pouvoir maintenant terminer ce programme à temps, la dernière fois, nous avons eu droit à une formation, à une animation pédagogique de zone où les CP, les inspecteurs nous ont rappelé quelques stratégies qu'on pourrait utiliser pour terminer ce programme sans mettre de côté les fondamentaux de l'approche par compétences. Nous avons des indices en tant qu'enseignants qui permettent quand même d'identifier le niveau d'assimilation chez les enfants. Par exemple, lorsque vous revenez à travers quelques questions, on peut voir si ils ont réellement assimilé le cours précédent. Donc nous utilisons cette stratégie aussi. Ça permet de voir qu'effectivement, il y en a qui suivent. Mais il faut le dire, certains sont toujours à la traîne. Tous les professeurs viennent au cours normalement, mais seulement qu'ils sont pressés de finir. Ça pèse beaucoup sur nous, mais à mon niveau, ça va parce que arrivé à la maison, je lis souvent parce que quand les professeurs viennent, ils demandent si le cours passé a été compris ou pas. Donc à mon niveau, ça va. Mis à part ça, il y a aussi les séances de TD qui sont organisées. Certains professeurs sont obligés de prendre nos heures creuses pour essayer de se rattraper. Parfois, nous sommes là même les dimanches soirs pour essayer de rattraper un cours. Il y a 2 fois des gens qui sont venus un dimanche, un week-end, je dirais. Généralement, les rattrapages se font les mercredis soirs et les samedis matins. Depuis un certain moment, on le fait carrément, même les soirs, les week-ends soirs. Et on n'a pas le choix, on est obligé de supporter. Il y a des élèves qui ont reçu vraiment un choc psychologique. Mais nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on s'attendait à ça. Maintenant, ce que nous essayons de travailler pour leur remonter le moral, savoir que ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes même allés plus loin, on a cité des exemples. En 2005, on a connu une situation du genre où les examens étaient en août, mais cela n'a pas empêché d'avoir quand même un taux de réussite abordable. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour que ces enfants puissent avoir le moral pour affronter ces examens, ce qui n'est pas aussi facile. Si cependant la majeure partie des établissements ont observé des mouvements de débrayage, tel n'était pas le cas partout. C'est le cas de l'établissement primaire public de Ménotin, où les cours ont été dispensés normalement. Dans notre complexe ici, il faut savoir que nous n'avons pas trop observé ces mouvements de débrayage, ce qui a fait que, dans l'ensemble, nous avons bien évolué dans le programme scolaire. Avec l'avènement de ce calendrier réaménagé, nous avons aussi essayé de prendre ça aussi en compte pour pouvoir aider nos enfants à avoir le niveau qu'il faut avant d'aller en classe supérieure. Pour ce qui concerne l'atteinte des résultats en fin d'année, surtout pour la classe du CM2, nous avons déjà fini depuis la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes dans les révisions avec les enfants. On a repris encore le programme du début, que ce soit en mathématiques, en expression écrite.